Aujourd'hui, je prends le légendaire, seul et unique train de nuit du Japon dans la très convoitée chambre single deluxe. Ce train est impossible à réserver. C'est ce que je lis dans les commentaires sous mes vidéos à son sujet. Et c'est absolument vrai. À 3h pile, ça ouvre. Tac, je recherche. Tac, genre tout est pris. Genre, il n'y a plus rien. En 2 secondes, c'est complet, quoi. C'est toujours pareil. Mais moi, je sais comment faire. Et peut-être que je vous le dirai à la fin. En tout cas, je vais quitter Shikoku bien au chaud dans ma chambre single deluxe. Déguster des spécialités du coin et prendre une grande douche à bord du légendaire Sunrise Express. Et ça commence dès maintenant. L'hiver est doux ici, à Takamatsu. C'est bientôt Noël et aujourd'hui, je rentre vers Tokyo. Bon, tout d'abord, je dois aller chercher la carte de plaque d'égout et photographier la plaque d'égout de Takamatsu. Et pour ça, je vais utiliser la ligne de petit train privé. Une ligne que je vous avais déjà montrée dans une vieille vidéo. C'était juste après le Sunrise Express. Et là, ça va être juste avant. Voilà. La plaque, la voici. Elle est toute neuve, elle est colorée. Ce sera parfait pour le livre qui sort bientôt. Pour récupérer la carte, donc, je file grâce à la Kotoden. Petite compagnie privée, la Kotoden est née en 1943 de la fusion de 3 petites lignes centenaires de la région. Ici, préfecture de Kagawa. Et sur ces lignes pour circuler, on monte à bord de vieux trains rénovés, provenant de compagnies de métro de Tokyo ou Nagoya. Et ça donne énormément de charme aux balades urbaines à Takamatsu. Alors du coup, ça n'a rien à voir avec la gare JR, c'est plus loin, c'est vers le port. C'est pas pareil. Et c'est assez bien foutu parce que la ligne borde vraiment le jardin du château, quoi. De l'ancien château, des restes du château. Et le combo balade au jardin et départ en train est assez agréable. J'ai été récupérer la carte dans une espèce de bibli. Le design représente une scène de la légende, l'éventail comme cible, qui se serait déroulé dans la région. Je parlerai de cette légende dans mon livre, restez branchés. On repart donc direction Takamatsu, à bord de nos vieux joujoux de la Kotoden. Bon, je suis deg. Normalement, il y a un train Ramolos, le Pokémon rose. C'est le Pokémon de la ville. C'est genre, à Takamatsu, on se détend et tout comme Ramolos. Et c'était pas le bon train. Normalement, ça devait être celui-là, il est pas venu. Donc, je rentre, par contre, j'ai acheté une Iruka. C'est l'IC Card de la Kotoden à Takamatsu. Elle est trop bien, il y a un dauphin dessus. Et je vais m'en resservir après, je vais revenir. Mais tout d'abord, il faut faire des provisions pour le long voyage de ce soir. Et regardez-moi, la brillance et la douceur palpable de ces canapés verts érudits, magnifiques. Hein. Allez, et on s'arrête donc au terminus. Bon, avant de partir prendre le Sunrise Express, il faut que j'aille choper, il faut que j'aille acheter des trucs très importants dont j'ai besoin pour le voyage. Quelques minutes de train local direction Marugame. Oui, Marugame, vous vous souvenez? Oui, on est déjà venu ici, plus tôt dans l'arc, la ville des Uchiwa, les éventails japonais là. Quand je suis dans le coin, j'adore venir à Marugame. Il y a plein de vieux magasins, vieux restos tenus par des grands-mères, tout ça. Et il y a un endroit où ils font des takoyaki qui est génial. Et je vais aller chercher des takoyaki pour ce soir, pour dans le train. Même s'ils seront un peu froids, c'est pas grave. Oui, les fameux takoyaki des mamies que j'étais venu acheter et que j'avais été manger à Tsubojiri. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir. Je ne pouvais pas quitter Shikoku sans en manger encore. Et me balader dans le vieux Shotengai m'a fait me souvenir d'un truc. Et j'avais oublié, mais il y a un truc de Ichigo Daifuku que j'ai envie de tester depuis très très longtemps. Et je vais le faire. Profiter d'être là pour le faire. Et c'est exceptionnel ce soir. Il y a plein, oh là là, il y en a plein de complètement dingue. Oui, il y a plein de Daifuku fraises ou autres trucs. Donc je me chope une sélection pour ce soir. Et je retourne en JR à Takamatsu. Je vais achever cette journée shopping. Avant de rentrer à l'hôtel et me préparer pour le Sunrise Express, je vais aller manger une spécialité locale. La spécialité locale de Takamatsu. Et pour ce faire, je retourne vers l'ancien cœur marchand de la ville grâce à la Kotoden. Je fais ma balade de Noël à Katahara-machi. Ici, en fouillant, on trouve plein de cafés, de magasins, de kissaten et de restos. Des restos où on savoure bien sûr la fameuse spécialité, les nouilles Sanuki Udon. À Takamatsu, les Sanuki Udon sont bien plus qu'un simple bol de nouilles. Une vieille cuisine ouvrière de base, devenue symbole de toute une région riche en blé. Je me suis quand même pris des tempura à côté, crevettes et un gros chikua. Et c'était parfait. Les nouilles sont épaisses, bien dodues, bien mochi-mochi. Elles rebondissent grassement sous la dent. Et le bouillon est riche, subtilement épicé par les negi et le gingembre qui remontent dans le nez.
Voilà, je suis refait, hein. J'ai enfin dit au revoir à Sanuki comme il le fallait. Je peux appréhender le retour à Tokyo plus sereinement. Allez. Allez vite. Je pars dans 3 quarts d'heure. Je suis bien équipé. L'heure est enfin venue. Il est temps de se diriger vers les quais. Il n'est pas encore à quai. Et d'attendre le Sunrise Express. Ouais, on n'oublie pas les tampons, hein. Même si je les ai en 12 exemplaires, ceux-là sûrement. Bon, le train n'est pas encore à quai, c'est cool, je vais pouvoir le filmer arriver. C'est parfait. La mise en scène parfaite. C'est parti. Bon, alors c'est marrant, parce que là, il y a des gens qui font la queue pour avoir des cartes de douche. Quand tu es dans la single deluxe, tu as un petit paquet avec une carte de douche. Donc t'as pas à te faire chier à faire la queue pour avoir ta carte de douche. Et ça, c'est stylé. Oui, et donc il faut faire la queue devant la voiture 3 pour être le plus près possible du distributeur de cartes de douche à l'intérieur du train. Car c'est très vite sold out. Enfin, c'est surtout le cas au départ de Tokyo, ceci dit. Et très vite, voici mon carrosse arrivé. Magnifique, silencieux et imposant, avec ses chaleureuses couleurs à l'ancienne, le Sunrise Seto. Bon, voilà le Sunrise Express. Alors le Sunrise Express, en fait, c'est un service et il y a 2 trains. Il y a le Sunrise Seto, c'est celui-là, et il y a le Sunrise Izumo, c'en est un autre. Les deux, ils partent de Tokyo le soir et arrivés à Okayama, ils traversent le Japon. Arrivés à Okayama, ils se séparent. Le Izumo va vers Izumo et le Seto, il va vers Atakamatsu en traversant la mer de Seto. Voilà. Et dans le sens inverse, en même temps, tous les soirs, les trains se rejoignent à Okayama et rentrent à Tokyo. Bon, maintenant, il faut aller trouver la chambre. Là, on est dans la voiture avec les chambres single deluxe. Et là, c'est moi. 26. Voici mon palace des années 90. Magnifique couleur, fadasse rosée, dorée. Mais il y a un gros problème dès mon arrivée. Bon, je me suis fait une frayeur parce que normalement, quand tu venais dans le Sunrise Express en single deluxe, tu avais un petit sac avec du nécessaire de toilette, estampillé Sunrise Express, et une carte de douche. Donc tu n'avais pas à faire la queue. Et sauf que là, en fait, il n'y a rien dans la chambre. Et carte de douche, c'est chaud. Mais j'ai été voir au distributeur et il en restait. Donc j'en ai pris une. Mais normalement, genre, ça part direct, quoi. Donc bon, ça veut dire qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui embarquent à Okayama. Voilà, j'ai donc sécurisé ma carte de douche sans problème. Il en restait. Un peu déçu de ne pas avoir le légendaire nécessaire de toilette, mais c'est pas grave, hein, on va faire la review de la chambre. Et voilà la chambre single de luxe, old school. Donc voilà, tout le charme des années 90, le beige, beige saumon, hein, très bien contrasté avec ces rideaux verts qui sont sensationnels. Le fameux pyjama, voilà, les pantoufles et toute la draperie. Le petit haut-parleur par lequel on entend les annonces et toutes les lumières là. On peut voir autour du lit, il y a de quoi poser ses sacs et tout. Et toutes les lumières sont contrôlables sur le Consento ici. Voilà, ici là. Tac. C'est beaucoup plus luxe que dans les autres chambres, hein, je me souviens. Bon, la radio, j'imagine, elle marche pas, oui, c'est marqué. Mais bon, il y a quand même l'horloge, lumière du lit. Ouais, c'est un peu plus, c'est plus sophistiqué que dans les autres. Et ici, nous avons le bureau dans lequel je vais pouvoir me poser une caméra et puis pouvoir continuer la vidéo, faire des trucs. Le lavabo, on peut plus l'utiliser. Alors le mec m'a dit que c'était que celui-là. Il y a un lavabo juste à côté. Il m'a dit qu'il y avait un souci. Voilà, j'ai pas eu de chance. Et voilà, regardez-moi cette merveille. Magnifique lampe d'un style incontournable. Tiens, voilà le fameux lavabo à l'extérieur. On connaît bien le style des Limited Express des années 90. Un mélange entre Star Trek et une maison de retraite ou la maison de ta grand-mère. Voilà. Il y a ici un petit cintre pour les hommes d'affaires pour coller sa veste, ce que je vais faire d'ailleurs. Et sous le bureau ici, c'est le heater. Bon, me voilà. Je commence à m'installer et le train commence à peine à partir. Le petit jingle retentit et on peut enfin commencer le voyage. Bonne nouvelle, en fait, le chef de train est venu m'apporter le petit sac. Il le laisse plus dans la salle, en fait, il te l'apporte en main propre. C'est trop bien. Donc j'ai 2 cartes de douche, je vais pouvoir prendre 2 douches. C'est génial. C'est le moment de l'ouvrir. C'est une jolie petite pochette que je vais garder, bien évidemment.
Qu'avons-nous dedans? Ah, le fameux polisseur de chaussures. Matériel de... Putain, mais ça tangue. Conditionneur pour les cheveux. Ça, c'est pour quand tu vas à la douche, quoi. Wash moisture. La carte de douche. Mais sauf que du coup, bah, j'en ai deux parce que je croyais que j'allais pas avoir ce truc. Un sanitary bag. Ça, c'est une serviette, j'ai bien l'impression. Du face wash pour se laver la figure, les amis. Donc ça, c'est des trucs cheap. Hein. On est dans un train c'est un vieux train. Voilà. Donc quand les gens vous disent j'étais dans un train de luxe, parce que j'en ai vu, il y en a qui l'ont fait. Je prends le train de luxe au Japon. Le Sunrise Express n'est pas un train de luxe. Justement, c'est le seul train couchette du Japon qui n'est pas un train de luxe. C'est le dernier. Donc c'est pour le peuple. Ça tangue. De la mousse à raser, un rasoir, une brosse à dents. Ça, c'est le petit bijou. Le savon JR. Je vais même pas l'ouvrir. Voilà, maintenant on va pouvoir manger. Bon, par contre, c'est vraiment cool, quoi. C'est confortable. Hein. C'est vraiment... les chambres solo, c'est trop petit, quoi. Là, vraiment, t'as le minimum de place. Là, t'as la place qu'il faut. Il faudrait que toutes les chambres soient comme ça, en fait. Pour passer la soirée ensemble, j'ai décidé d'acheter des spécialités locales de Takamatsu, enfin de la région. Pour commencer, j'ai pris... Je m'en fous, je descends pas là, moi. Et du coup, j'ai pris une Sanuki Draft Beer pour goûter. Elle est encore fraîche. Ça, ce sont les Daifuku, ils ont l'air mortels. Mais genre, ils ont l'air complètement dingues. Bon, et ça, c'est les petites mamies qui font des takoyaki. Ils sont super beaux. Et on va peut-être faire une petite visite du train. Mais avant d'y aller, on va prendre un premier Daifuku. Donc c'est la petite boutique à Marugame. Hein. Bon, je commence avec un... Ah, c'est pas mal. J'ai pas l'habitude de manger des trucs trendy. Je suis facilement impressionnable. Tu me mets une fraise dans un Daifuku, je trouve ça dingue. Trop bien. Belle petite chaise. On va aller faire un tour dans le train, voir s'il n'y a pas trop de monde qui traîne. Dans le reste du train, on a droit au fameux couloir Star Trek des 90s. Vraiment, j'adore. Hein. J'ai l'impression d'être sur Deep Space Nine ou à bord du Voyager. Ici, les Nobi Nobi. Ce sont les couchettes les moins chères. Les gens sont rangés côte à côte à même la moquette, séparés par des rideaux. Et sinon, les chambres solo, comme j'avais pris dans ma dernière vidéo sur le Sunrise Express. Voilà, au sol ou en hauteur. Il y a vraiment juste la place du corps, c'est pas ouf. À peine de quoi poser un sac et ses chaussures. Voici le mess des officiers, le 10 forward pour ceux qui ont la ref, là où on peut se poser et manger. Et pour moi, cet endroit est plein de souvenirs. Ce petit mess, hein, j'aime venir m'y poser tard quand tout le monde dort. Ça me rappelle ma découverte du train il y a 10 ans et les autres fois où j'ai embarqué par la suite. Du coup, c'est là où il y a la machine à carte de douche. Là, il n'y en a plus. Un distributeur. Et je retourne vite à ma chambre single de luxe. Hein. Je vais attaquer le plat de résistance en disant au revoir au dernier Limited Express de Shikoku. Les takoyaki des mamies. À table. Ouais, ils ressemblent pas à grand chose, mais je vous jure qu'ils sont trop bons. C'est trop marrant, il y a les petits pics avec si tu veux les manger dans la rue. Un repas reposant au doux son des voix automatiques. J'ai plus l'habitude de boire de la bière, elle est vraiment bonne. Ah, là on traverse la mer de Seto. Et qu'est-ce que c'est agréable de voir la nuit filer droit, en mangeant des takoyaki froids et onctueux. Oui, le passage sur la mer de Seto est un spectacle en soi. Hein. La journée des Limited Express relient Okayama à Shikoku, ou bien les fameux Marine Liner font la traversée. Le grand pont de Seto a été ouvert en 1988 et s'étend sur 13 km avec un niveau voiture et un niveau train. La traversée en Marine Liner dure 15 minutes. Et la meilleure version, c'est avec le Sunrise Express qui part de Tokyo en hiver. Comme vous avez vu dans ma vidéo, à l'arrivée ici le matin, on assiste au lever de soleil. On arrive à Okayama. À Okayama, c'est là où les deux trains s'attachent. Celui qui vient d'Izumo et celui-ci qui vient de Shikoku. Ils s'attachent et ils vont jusqu'à Tokyo ensemble. On arrive donc à cette bonne vieille gare de Okayama. C'est série 115, ensoleillée, que l'on peut retrouver d'ailleurs sur la couverture de mon livre.
Vous l'aviez pas vu venir celle-là. Mon livre, Le Japon en train, est de nouveau disponible sur ma boutique. Oui, des années de voyage en train au fil des saisons, tout autour de l'archipel, de l'extrême nord à l'extrême sud, sur 400 énormes pages. Oui, disponible sur ma boutique. Le lien est en description. Courez l'acheter et si vous l'avez déjà acheté, laissez un commentaire pour dire à quel point il est bien. Gare de Okayama, du coup, on peut descendre du train. Bon, et là, il y a moyen de filmer quand les deux trains s'attachent. Mais il faut vite remonter à bord après. La réunion si symbolique des 2 derniers trains de nuit du pays attire vraiment beaucoup de monde. Le Sunrise Izumo arrive doucement avec ses 9 minutes de retard là. On ouvre la porte sur le nez et il rejoint lentement son compère le Seto pour s'accrocher et finir la route ensemble direction Tokyo. Et là, tout le monde court pour remonter vite dans le train. Allez, c'est marrant, tout le monde se dépêche pour remonter dans le train. On continue l'aventure en single de luxe, ce n'est que le début. Je suis allé me faire mon souvenir nostalgique du voyage en continuant l'apéro à mon spot favori. C'est un endroit où j'arrive à me poser. Ouais, à prendre du recul et à regarder ce que je fais de ma vie avec une meilleure objectivité. Ouais, je sais pas pourquoi, c'est pas pratique comme endroit pour faire ça, pas très accessible. Je retourne vers ma méga chambre de luxe. Oh, je suis crevé moi, mais le voyage n'est pas fini, j'ai pas encore pris mes 2 douches. Donc ouais, je pense qu'en premier je vais faire le lit, comme ça il sera fait. Il est cool ce petit pige. Ouais, je vais faire mon lit et je vais aller prendre ma double douche et vous montrer la douche d'ailleurs. Je vais prendre mon petit pyjama, ma petite trousse de toilette et à la douche. Bon, bienvenue dans la douche du Sunrise Express. C'est un peu serré, mais bon, vous avez le superbe... Alors c'est les mêmes sèche-cheveux que dans les business hotels. C'est parfait. Vous avez un petit panier là pour mettre vos affaires. Une petite poubelle ici. Là, c'est là où vous mettez la carte, votre carte de douche. La cabine est ici. Putain, j'attends. Le truc, c'est que la douche, elle est vraiment spacieuse, quoi. Pour une douche dans un train, enfin, c'est vraiment... En gros, vous mettez la carte ici. Et après, vous avez 6 minutes, là. Vous avez un bouton start et stop pour gérer. 6 jours, j'ai 6 minutes. Et retour tranquille après la douche, avec mon beau pige. Un petit regard dehors pour savoir où on est, et regarder le pays défiler à toute vitesse. J'ai pris des mini-cannes aussi. Et oui, car c'est Noël dans quelques jours. Ouais, je me suis pris des agrumes pour l'ambiance Noël. C'est... Bah mince, désolé de sortir ça 4 mois après, hein. Mais c'est un super épisode de Noël en vrai. Bah ouais, on voit un sapin au début. On dépasse Osaka. Bon, et j'ai boulotté quand même mes derniers Daifuku. Tellement de jushi. Et malgré l'habitude, je suis hypnotisé par ce genre de voyage. Impossible de me coucher. J'adore regarder les gares illuminées passer au milieu de la nuit, bien au chaud, là, dans mon lit, dans ma chambre moelleuse, avec le son du train qui résonne calmement. Ah là là. Et il a fallu que je me décide à dormir à un moment. Ah, et on arrive pile poil sur Tokyo, réchauffé par un beau lever de soleil orangé. Et là commence cet horrible compte à rebours avant l'arrivée. Il faut pas traîner. Une fois le train arrivé, il faut quitter la chambre. Donc il faut se préparer, s'habiller
Mais j'ai quand même envie d'en profiter et de rester encore au lit et regarder les trains de Tokyo passer. Mais non. Bon, mais voilà. Je me suis fait un peu surprendre par l'arrivée à Tokyo. On arrive là. J'ai essayé de refaire mon lit comme il fallait. Abandonner une bouteille de thé parce que je suis un vrai japonais. Voilà. Puis quelques photos souvenirs de notre petite nuit ensemble dans la single de luxe du Sunrise Express, Sunrise Seto. Les grands immeubles et la gare de Tokyo approchent. Merci d'être resté jusqu'au bout de la nuit avec moi. N'oubliez pas de partager, commenter, liker, booster et vous abonner si c'est pas déjà fait. Mais si vous voulez choper un billet pour le Sunrise facilement, je vous laisse mon astuce en description. N'oubliez pas que mon livre de 400 pages, Le Japon en train, est disponible. J'ai besoin d'en vendre un max pour préparer sa suite, qui sera 1000 fois mieux bien évidemment. Alors si vous l'avez déjà acheté, offrez-le à quelqu'un et laissez un commentaire pour dire aux autres à quel point il est bien. On se voit à la prochaine vidéo. Allez, bisous!